On va vous parler des trains du futur, ces trains qui vont circuler dans 3 ans sur des lignes aujourd'hui désaffectées, d'anciennes lignes de la SNCF bien sûr. Alors avec nous Julien Rat, vous êtes directeur des activités ferroviaires de l'Or Industrie, un Français toujours qui fabrique en France des trains notamment, concepteur donc de ces trains ultra légers et très économiques. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la SNCF tout d'un coup veut relancer ces lignes en zone rurale? On a un réseau ferré formidable en France, hein. On parle de cette petite ligne des campagnes. C'est 9000 km de lignes en France et c'est quand même dommage de ne pas les exploiter. Pour la plupart, elles sont inopérées aujourd'hui. Et le projet Drési, auquel l'Or participe avec la SNCF et 3 autres partenaires, c'est de revitaliser ces petites lignes de desserte fine du territoire. Ouais. Vous parlez en fait de ces lignes qui existent toujours avec des rails parfois rouillés, des lignes qui sont envahies de ronces, de végétation. C'est ça qu'on va récupérer. C'est bien ça. Ah oui. Donc c'est sérieux comme projet. Alors vous êtes le concepteur du train que l'on voit aujourd'hui circuler. Ça c'est une maquette, mais il existe. Il existe. C'est un projet qui a vu le jour il y a 3 ans maintenant, hein, et ça va devenir réellement réalité à partir de 2026 avec des premières tours de roue qui auront lieu sur une ligne démonstratrice en Moselle. Donc c'est un projet porté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec trois partenaires plus la SNCF. Et là, on voit actuellement donc, ce train, ce wagon donc, qui est dévoilé. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est ça l'information en fait. Hein, c'est un nouveau design extérieur qui a été effectivement dévoilé lors du Congrès des régions en septembre de l'année dernière à Strasbourg. Alors vous parlez de système ferroviaire, mais pas de train. Pourquoi? C'est un nouveau concept, si je puis dire? Drési n'est pas le concept Drési, c'est pas seulement un train, c'est un système complet ferroviaire. On agit à la fois sur le matériel roulant, mais aussi sur l'infrastructure et la signalisation. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a un conducteur, hein, c'est pas un train autonome, c'est pas un chemin de fer autonome, mais il se charge tout seul. C'est ça son innovation. Oui, c'est une innovation dans l'innovation. En plus du programme principal, on développe, grâce au support de la région Grand Est, un système innovant de recharge par le sol. Le concept est le suivant, le train s'arrête en station et il y a un patin qui va descendre de dessous le véhicule pour venir capter un 3e rail qui va être placé sur la voie ferroviaire. Ce qui fait qu'il n'y a plus de caténaire. Il n'y a plus de caténaire. Donc c'est ça qui fait que c'est moins cher. C'est une des choses qui fait que c'est moins cher. Pourquoi Drési est beaucoup moins cher aujourd'hui? Ça sera au moins deux fois moins cher que les solutions existantes. C'est que il a un poids très léger. Drési, c'est 20 tonnes contre 48 tonnes pour le plus petit des TER, le plus léger des TER aujourd'hui. Il va le moins endommager la voie. Sa signalisation sera optimisée. Et puis, on pourra garder l'infrastructure existante. Mais on rénove des lignes anciennes. La SNCF a encore les moyens aujourd'hui de reprendre des vieilles lignes, de les remettre au goût du jour? Encore une fois, c'est du bon sens. C'est utiliser l'existant. Ça ne va pas demander des travaux très lourds. Son poids très faible ne va pas endommager le rail et on aura un système de signalisation optimisé. Je crois que dans le monde ferroviaire, c'est du jamais vu. On a dès maintenant besoin également de lancer la 2e grande phase du projet, la phase d'industrialisation, pour pas que ce projet reste seulement un prototype. Et pour ça aussi, on compte bien avoir l'appui de la puissance publique. Là, vous faites un appel en fait. Hein, Je fais un appel. Et la SNCF finance ce projet? Alors, le projet de développement, il n'est pas financé par la SNCF. Ah oui, chaque partenaire... L'Or, par exemple, a financé sur fonds propres une grande partie du projet de développement et le reste est financé par France 2030 et l'ADEME. Ah oui, d'accord. Donc l'aide de l'État quand même... L'aide de l'État est intervenue. Mais la SNCF sera opératrice? Alors, ça, l'histoire le dira, je dirais. Sur ces petites lignes, elles sont aujourd'hui soit fermées, soit gérées par SNCF Réseau en tant que gestionnaire d'infrastructure. Demain, l'ouverture à la concurrence est une réalité. C'est important, ouais. Vous voulez dire par là que ça peut être un étranger qui va gérer ces lignes. C'est un étranger ou un autre opérateur. Donc possible que ce soit... Donc chaque région devra choisir le modèle le plus adapté à son territoire. Cela signifie aussi que des petites villes qui étaient isolées, on avait retiré les lignes dans les années 60-70, elles vont revivre le retour du train. C'est exactement le modèle auquel nous, on croit chez l'Or.
Demain, la personne qui habite à la campagne, elle va prendre son vélo électrique, elle va se rendre à la station Drézy, qui est à quelques mètres de chez elle. Elle va prendre le Drézy et pouvoir continuer son chemin en partant directement de son village. L'or industrie, c'est du Made in France 100%. Aujourd'hui, on voit la difficulté des entreprises pour tenir le coût de la main-d'œuvre, les charges, les impôts de production. Comment faites-vous pour résister? Revenir très rapidement sur l'ADN du groupe, hein. On existe depuis 60 ans. On a toujours comme moteur l'innovation et l'industrialisation. On a réussi à résister à travers toutes ces années. Bon, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des hauts et des bas, mais on est toujours là au bout de 60 ans. Et on pense que c'est grâce à l'anticipation et au fait d'innover pour résister par rapport aux grands de l'industrie qui agissent sur nos marchés. Mais le climat actuel n'est pas inquiétant quand même quand on est une entreprise de taille moyenne? Non, nous, on a anticipé les choses. On a une activité qui est encore très belle, notamment sur notre métier numéro 1, le porte-voiture, hein, où on a une activité très dense actuellement. Porte-voiture routier, hein, c'est ça. C'est du matériel routier, effectivement. D'accord. Alors, dernière question, vraiment, je voudrais savoir pourquoi ce type de produit ne s'exporte pas. Pourquoi on n'arrive pas à exporter ce type d'innovation? Notre premier marché, c'est celui de la France. Mais dans un deuxième temps, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et même le Moyen-Orient s'intéressent déjà au Drézy. On a déjà énormément de contacts à l'export. Et oui, parce que c'est une idée géniale, il faut l'exporter et peut-être... Ça peut s'adapter à d'autres réseaux ferrés. Parce que vous avez du monde chez l'Or, ce n'est pas une petite entreprise. Ah non, l'Or, c'est une entreprise qui est 2000 personnes à travers le monde, 1200 personnes sur son site principal à Dupigheim. Donc c'est une ETI française robuste. On peut dire que c'est le petit Alstom, si on veut résumer. On peut dire ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur CNews, Julien Rat, directeur des activités ferroviaires. Vous préparez donc l'arrivée de ce nouveau petit train écologique et très économique. Merci. Merci. Restez avec nous.